L'objectif de ces prix, surtout incitatif, est de récompenser soit un travail scientifique, soit une contribution particulière ou la carrière de membre à part entière du personnel scientifique de l'université. Les 8 prix prévus prennent en compte les 2 grands champs disciplinaires, à savoir sciences humaines et sociales, sciences pures et appliquées, dans lesquelles sont regroupées les 18 entités de l'UEH. Ils concernent tous les programmes, licence, master, doctorat. Le prix Montpellier d'Orval, qui nous rassemble aujourd'hui, vise à récompenser chaque année les meilleurs travaux de licence, de master et de thèse dans le triple domaine juridique, administratif et du travail social. Pour cette première édition, un appel à manifestation d'intérêt a été lancé par le bureau du vice-recteur à la recherche pour la période allant du 6 juin au vendredi 26 août 2022. À la date de fermeture de l'appel, 3 dossiers de candidature du niveau de licence reçus au secrétariat général du rectorat ont été transmis par le bureau au bureau par le secrétaire général. Conformément au point 2 de l'appel, les dossiers jugés recevables par le bureau ont été acheminés au conseil scientifique de l'Université d'État d'Haïti, bien sûr, le 21 novembre 2022 pour la sélection du meilleur. Il faut signaler que le retard perceptible entre la réception des dossiers et leur traitement par les instances concernées est une conséquence de la période du PILOC s'étalant de septembre à novembre 2022. Parmi les dossiers reçus, numéro 1, migration haïtienne vers l'Amérique latine 2010 à 2018, porté par Youbenson Michel de la Faculté des sciences humaines. Deuxième dossier, les droits des justiciables face à l'absence de mécanisme d'exécution des jugements administratifs, porté par Jules Viève Linza, Jules Saint de la Faculté de droit et des sciences économiques. Troisième dossier, traitant des élections en Haïti et l'état de droit depuis 1987, une entrave à l'application de la Constitution de 1987, portée par Jean Bernly Léonard de la Faculté de droit et des sciences économiques. Sur le rapport du jury d'évaluation créé à cet effet par le conseil scientifique et après contrôle anti-plagiat, M. Youbenson Michel, qui a été reconnu comme gagnant du concours 2021-2022 pour son travail portant sur la migration. Les résultats ont été formellement transmis par le conseil scientifique au bureau le 27 décembre 2022 pour les suites nécessaires. Le bureau du vice-recteur à la recherche remercie le conseil scientifique pour ce travail réalisé avec science et compétences dans un délai assez court et sa grande disponibilité en faveur de l'Université d'État d'Haïti. Il en profite pour exprimer sa gratitude à l'ambassade de France pour son soutien financier tout à fait opportun dont il souhaite le renouvellement pour la 2e édition. Enfin, le bureau du vice-recteur à la recherche adresse ses plus vives félicitations à M. Youbenson Michel, récipiendaire du jour, et ses plus vifs remerciements à tous ceux et à toutes celles qui ont bien voulu honorer l'UEH de leur présence aujourd'hui. C'est pour moi un grand plaisir et un grand honneur de participer à cette cérémonie de remise du prix Montpellier d'Orval pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement, comme vous l'avez souligné, et comme le vice-recteur vient de le souligner, nous sommes les partenaires de ce prix. J'ai bien entendu le message. Notre soutien sera renouvelé l'année prochaine, je peux vous le garantir. Et il sera renouvelé avec d'autant plus de plaisir que je crois que c'est aussi l'occasion de rappeler la mémoire de Maître d'Orval, du bâtonnier d'Orval, dont l'assassinat que j'ai appris lorsque j'étais à Paris, alors que je m'occupais des affaires haïtiennes et de la direction des Amériques, a été un choc pour tout le monde, et notamment pour nous à Paris, parce qu'elle symbolisait cette disparition, l'entrée d'Haïti dans une nouvelle phase de violence, une nouvelle phase très préoccupante. Parce que, en effet, jamais un bâtonnier n'avait été assassiné dans l'histoire pourtant mouvementée du pays. Et avant le 28 août 2020, personne n'aurait pu imaginer un seul instant que Montpellier d'Orval, un juriste éminent, reconnu par ses pairs, en Haïti et sur le plan international, en particulier en France, puisse connaître une telle fin. Pour la France, je voudrais rappeler que le bâtonnier était un proche. Il avait
fait son cursus d'études juridiques en Haïti, bien évidemment, mais ensuite il était parti étudier en France, à la faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-Marseille, où il avait soutenu en 1992 sa thèse de doctorat, portant sur l'administration publique haïtienne. Il avait ensuite gardé des liens très étroits avec notre pays, et en particulier au sein de la communauté juridique, pour laquelle son assassinat a représenté un véritable traumatisme. Après avoir appris cette fin, le Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris avait adopté une motion en l'honneur de sa mémoire et en lui attribuant à titre posthume la qualité de membre d'honneur. Et dans ces circonstances, le bâtonnier de Paris avait notamment déclaré « Nous ne rendons pas seulement hommage à un ami parti trop tôt, mais à un défenseur des droits et des libertés. » Et en effet, le bâtonnier d'Orval incarnait le dépassement de soi, le service de l'état de droit, le souci de l'intérêt général et le souci de son pays. Et je crois qu'il est vital, à l'heure où le pays, Haïti, traverse de très graves difficultés, que ces valeurs que Maître Dorval portait au plus haut point soient partagées par tous les responsables de ce pays, à tous les niveaux de la vie politique, académique, économique. À défaut, Haïti aura des plus grandes difficultés à sortir de la crise profonde dans laquelle il est plongé et qui n'a cessé malheureusement de s'aggraver depuis l'assassinat du bâtonnier. Elle a donc, cette disparition, représenté une grande perte pour Haïti et aussi pour la France. Et j'espère que ce crime, je suis convaincu que ce crime ne restera pas impuni. Sur ces paroles un peu graves, mais je crois qu'il était nécessaire de les prononcer, je voudrais féliciter le récipiendaire. Je ne sais pas où il est. C'est vous. Félicitations à vous. Le sujet que vous avez choisi est passionnant. Ce sont les migrations vers l'Amérique latine. Et je crois que c'est très important de maintenir comme vous le faites, une exigence de haut niveau en matière de sciences sociales pour mieux comprendre les défis aujourd'hui que le pays doit affronter. Donc encore bravo à vous et je vous souhaite vraiment une très grande succès pour la suite de vos études. Je suis heureux de procéder ce matin à la remise du prix d'excellence Montferrier d'Orval en présence d'une si auguste assistance. Je présente mes plus vives félicitations aux participants à ce concours, spécialement au lauréat Lobenson Michel de la Faculté des Sciences Humaines, qui a su convaincre le jury de sélection de l'excellente qualité de son travail. Monsieur l'ambassadeur de France en Haïti, Monsieur Fabrice Moriès, nous fait l'honneur de sa présence. Je tiens à lui exprimer la gratitude de l'Université d'État d'Haïti pour sa présence et pour la contribution substantielle de l'ambassade de France à la mise en œuvre de ce prix. L'événement du jour nous offre l'occasion d'honorer une promesse formulée depuis le mois de septembre 2020 plutôt, en hommage à ce juriste rigoureux, cet avocat intègre et compétent, et ce patriote intégral, notre inoubliable bâtonnier, Maître Montferrier d'Orval, assassiné dans des conditions non encore élucidées. On connaît le combat de Maître d'Orval pour la promotion du droit, pour le prestige de la corporation et des professionnels du droit, ainsi que pour l'excellence académique. L'UEH s'enorgueillit de s'inscrire dans le cadre de ce combat. Notre université avait accueilli avec enthousiasme le rapport de janvier 2020 de la Fédération des barreaux d'Haïti sur l'enseignement du droit en Haïti. Elle a mis en œuvre, avec le concours de l'EMA, l'école de la magistrature, et de la Fédération des barreaux, la commission tripartite pour la réforme de l'enseignement du droit. Sur la même lancée, elle a entrepris des réformes cruciales dans le fonctionnement de plusieurs écoles de droit de province,
Et à ce chapitre, mention spéciale doit être faite des démarches entreprises dans le but de réformer la faculté de droit et des sciences économiques des Gonaïves. C'est d'ailleurs dans le contexte de la réforme de l'enseignement du droit en Haïti qu'il faut inscrire le lancement en septembre dernier de 2 programmes de maîtrise, l'un en droit pénal, l'autre en droit des affaires, encore un autre engagement pris à la mémoire de notre regretté bâtonnier et professeur. Je me réjouis de souligner que cette cérémonie intervient au moment où le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire vient de réaffirmer avec force sa détermination à assainir et à renforcer le système judiciaire haïtien. Permettez que j'adresse les félicitations de l'Université d'État d'Haïti au CSPJ pour son courage exemplaire, pour sa foi en notre pays et en son devenir, en dépit de cette conjoncture délétère. Il serait fastidieux de répéter les différentes composantes de la crise actuelle, cette crise qui affecte le fonctionnement régulier de nos institutions, mais qui projette le tissu social et chaque individu dans une insécurité et une incertitude existentielle de tous les instants. Insécurité et incertitude grandissante face à l'incapacité apparente des pouvoirs publics d'apporter des réponses adéquates. En fonction des différentes composantes de sa mission, l'Université d'État d'Haïti croit nécessaire une conjugaison des forces vives dans le but de dessiner, sur la base d'une vraie compréhension des grands défis sociaux, de nouvelles perspectives et un nouveau projet national. Si ce devoir d'une définition nationale nous revient à nous, Haïtiens, notre pays a besoin d'appui, d'amitié et de solidarité. La première manifestation de cette solidarité devrait consister, selon nous, en une transformation des rapports d'Haïti avec la communauté internationale. L'Université d'État sait que la France, Monsieur l'ambassadeur, peut jouer un rôle de premier plan dans la modification du regard porté sur Haïti par la communauté internationale et, par ricochet, la mise en œuvre d'actions concrètes et pertinentes plus en rapport avec les véritables besoins et intérêts fondamentaux de notre pays. Ainsi, la France favoriserait l'émergence des conditions de possibilité d'une authentique et respectueuse solidarité, s'inspirant des notions de liberté, égalité, fraternité, vigoureusement portées par le siècle des Lumières et la Révolution française de 1789, et élevées à leur plus haut degré par la Révolution haïtienne de 1791-1804. Pour y parvenir, une bonne porte d'entrée peut être constituée par les relations interuniversitaires, qui nous offrent un espace approprié pour aborder avec ouverture, lucidité et sérénité les enjeux fondamentaux, dépasser les traumatismes qui jalonnent notre histoire commune et construire un partenariat plus en rapport avec les 2 révolutions dont nos 2 pays sont porteurs et qui continuent à inspirer les meilleurs idéaux de l'humanité. Je tiens à vous remercier, et messieurs, dames, les membres du comité exécutif de l'Université d'État d'Haïti. Je tiens également à remercier les initiateurs de ce prix. Je tiens également à remercier les membres du comité scientifique de l'Université d'État d'Haïti d'avoir apprécié favorablement mon travail de mémoire portant sur la migration. Nous savons qu'il s'agit d'un thème assez simple, mais combien vital quand nous nous questionnons sur notre avenir de peuple. Je rappelle que ce travail
consiste en une analyse post-coloniale sur le déplacement des Haïtiens vers l'Amérique latine dans la période allant de 2010 à 2018. Dans ce travail, nous avons étudié la migration comme un nouveau phénomène contemporain qui se situe dans une complexe relation entre l'espace, la nation, la culture, l'imaginaire, la mémoire, l'identité, l'économie et la politique. Et que la compréhension de la migration haïtienne se trouve dans l'actualité entre le passé, la contemporanéité et ces embrouillements culturels stimulés par l'économie culturelle globale.